est-ce qu'on peut estimer que avant que les premiers Allemands n'arrivent, il y avait une véritable organisation politique du territoire de l'époque? Merci. Et avant l'arrivée des Allemands, ce n'est pas l'arrivée des Allemands qui a fait naître les populations qui habitaient sur le territoire qui va devenir Togo. Il y avait des populations qui étaient installées. Mais ce qu'on peut dire à propos, c'est qu'on ne peut pas également dire que ces populations n'entretenaient pas des relations commerciales entre elles. Mais c'est avec l'arrivée des Allemands que le territoire a été constitué et que les gens qui s'y trouvaient ont été obligés de vivre sous un seul territoire qu'on appelle Togo. Alors que par le passé, ils n'étaient pas obligés de vivre sur un territoire ensemble qu'on va appeler, qui aura un nom quelconque. Voilà. Donc chaque territoire, chaque communauté avait son territoire et donc son chef. Chaque territoire avec son organisation politique. On est d'accord? Oui. Quand on prend le sud, par exemple, il y avait les royaumes du littoral, le royaume de Glidji. Voilà. Vers le nord, il y avait le royaume de Paratao, du chef Ouro Diogo Boukari. Un peu plus au nord, il y avait les chefferies traditionnelles et un pays Moba Gourma. Voilà. Donc, voilà un peu, les gens étaient organisés de façon traditionnelle. C'est l'arrivée de l'Occident, l'arrivée des colonisateurs qui va bouleverser le tissu politique traditionnel existant. C'est cela. De même que l'organisation sociale et économique. Tout cela bouleversé. Donc, et toutes les populations sur la zone conquise par le colon qui vient, donc toutes ces populations seront demandées de se voir appartenir à un seul ensemble. Oui, oui, oui. Ça, c'est... On va mettre les populations devant le fait accompli. Par le passé, ces populations ne se sentaient pas habiter un seul territoire. Avec le fait colonial, les populations qui se retrouvent dans le tracé des frontières sont obligées de fait de vivre ensemble. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est-à-dire que quand les Occidentaux sont arrivés, animés par leur fièvre de conquérir, ils ont fait fi des réalités ethniques, communautaires et sociales, ont tracé les frontières de leurs occupations et obligent maintenant les populations dans ces frontières à appartenir à un seul pays. Maintenant, le travail qui reste à ces populations, c'est de partir de ce fait-là pour aller vers la nation. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est cela. Obliger les gens à vivre ensemble. Maintenant, les gens qui sont ensemble doivent comprendre que nous sommes déjà devant le fait accompli et qu'on n'a pas de choix que d'aller vers la construction d'une nation.